Bienvenue dans le podcast de Sagesse sauvage pour se reconnecter à notre nature sauvage, intelligente et intuitive. Je m'appelle Christelle O'Connor, exploratrice du corps et de la conscience. Aujourd'hui, j'ai envie de laisser parler l'intelligence de mon sexe. Je vais un peu te raconter mon parcours de reconnexion avec cette zone incroyable. Et si je la laisse reparler dans 10 ans, je me rendrai compte qu'aujourd'hui, ce n'est que le début de cette exploration sacrée et je m'en réjouis. Je pensais que cette zone était là pour faire plaisir, à l'homme surtout. Je m'en suis dès lors pas mal déconnectée. N'étant pas vraiment intéressante et ne répondant pas exactement à des stimulations classiques, je la pensais cassée, pas normale. Je n'avais pas de désir et cela semblait être ainsi. Vers 25 ans, je me disais que j'allais me résigner à faire plaisir à l'homme. Je n'avais jamais eu de plaisir et cela ne serait qu'un mauvais moment à passer. Ce que je ne mesurais pas, c'est que mon sexe me parlait, mon bassin me parlait, fort, mais j'étais à l'époque très douée pour faire la sourde oreille et j'essayais tant bien que mal de dissoudre ces messages par des laboratoires chimiques de création de joie, comme le sport à outrance, les relations sociales qui ne servent à rien, des gâteaux au chocolat, une petite ligne de coke ou quelques pilules d'ecstasy qui faisaient bien l'affaire à l'époque. Parce qu'en parallèle d'être déconnectée de mon centre, j'étais aussi déconnectée de ma joie, de mon désir, de mon assise, de ma confiance et de la sagesse ancestrale à laquelle répond ma yoni. Il y a 12 ans, un chiropracteur énergétique du nom de Mani Essam m'a demandé de respirer dans mon utérus. Je trouvais cela bizarre à l'époque, mais comme j'avais confiance en lui, je l'ai écouté. Il m'a aussi dit d'imaginer une ligne entre mon cœur et mon sexe afin de recréer une route neuronale, une connexion entre ces deux centres intelligents qui étaient totalement inexistantes dans mon corps et qui par ailleurs aujourd'hui me guident dans ma vie, parfois même à mon insu. Bref, après j'ai à nouveau oublié et puis réexplorer cette zone avec du sport beaucoup plus construit, non plus comme une jeune animale fougueuse que j'étais à l'époque. Un apprentissage de la structure fonctionnelle du corps, avec un de mes enseignants en art martial, ensuite de nombreux stages de yoga, tai chi, la course à pied, le vélo. Et toutes ces pratiques me ramenaient dans mon bassin, m'amenaient à respirer dedans, à prendre conscience de ma verticalité à partir de ce bassin. En parallèle, j'ai commencé la danse tribale, qui implique beaucoup de mouvements du bassin et qui m'a appris à explorer ma sensualité, entre autres. Et puis, il y a eu la médecine érotique, avec une femme extraordinaire, Nadège, avec qui j'ai appris pendant 2 ans, que je pratique toujours aujourd'hui. Elle propose d'ailleurs une exploration des portes de l'utérus. J'y ai exploré à nouveau cette respiration dans le centre, le sexe, la yoni, l'utérus. J'ai commencé à me créer une carte mentale de cette zone incroyable qui porte encore beaucoup de mémoires traumatiques, qu'elles soient individuelles ou liées à l'inconscient collectif, et probablement une des raisons pour laquelle j'y étais aussi peu connectée. Des larmes, des expériences de sortie de corps, des reviviscences de traumas de je ne sais quelle dimension ont traversé ce corps, l'ont fait trembler. Et puis je pensais que c'était bon, que maintenant j'étais guérie. La bonne blague. Aujourd'hui, je me dis que le travail de guérison ne sera peut-être jamais vraiment terminé. Du coup, cela ne me donne plus de rechute émotionnelle lorsque je rechute. Autrement dit, lorsque le corps se sent assez en sécurité pour continuer à explorer les profondeurs de ma yoni. Je me contente alors de danser avec, plutôt que d'essayer de les analyser. La danse, autre sujet d'un prochain épisode et j'en ai des choses à dire à ce sujet. J'ai aussi rencontré les travaux de Laura Pinson et ses hérotypes qui m'ont vraiment aidé à sortir du schéma primal. Caporal chef de notre société qui te dit que tu n'es pas normal si tu n'es pas excité quand on te caresse les zones intimes. Quel soulagement de comprendre ma façon d'entrer dans la sexualité
qui passe évidemment par une connexion plus éthérique, spirituelle. Je vous conseille d'ailleurs vivement d'aller voir ces travaux. Donc, cette médecine érotique, et puis ce voyage au Pérou, où cette plante sacrée m'a emmené encore plus loin dans l'exploration de ma yoni, ses mémoires, sa sagesse et sa puissance aussi. Toutes ces femmes de ma lignée auxquelles je me suis reconnectée, je les ai vues, senties, libres, sauvages, exister à travers mon corps. La façon avec laquelle je pouvais être magnétique. Mais même ça, ce n'est pas vraiment le point, car le magnétisme devient la conséquence et les choses se font lorsque tu commences à attirer sans effort et manifester tes désirs. Et puis, il y a eu le Human Design, outil incroyable de connaissance de soi que j'ai commencé à étudier il y a 2 ans plus ou moins. Type générateur, tu désires, tu attends et la vie te propose. Toi, tu réponds. Oh, quel hasard! À partir d'où est-ce que l'on désire? À partir de quel endroit du corps est-ce que l'on a envie? Où est-ce que l'on s'autorise le plaisir? Il y a eu aussi la reconnaissance des intelligences de notre cycle, les archétypes auxquels nous pouvons nous reconnecter et ainsi utiliser leur force et leur guidance tout au long de ces 28 jours. D'abord l'archétype de la Vierge, ensuite celui de la mère, puis l'enchanteresse, pour terminer par la période de lune avec l'archétype de la sorcière. Une invitation à écouter ces phases, leur intelligence, corps, un portail énergétique s'exprimant à chaque instant, comme nous l'enseigne le fameux livre Lune rouge de Miranda Gray. Bref, j'ai commencé à faire l'amour avec ma vie, à transformer l'image pitoyable que j'avais de moi en lien avec la sexualité. J'ai réécrit ma sexualité, qui aujourd'hui est tellement plus large que le coït avec un autre humain. Aujourd'hui, pour moi, il s'agit de respirer dans ma yoni, de l'écouter, de la laisser me guider, la laisser sentir si c'est oui ou si c'est non pour ce projet, cette relation, ce positionnement. C'est aussi simple. À la fois oui et non. Oui, car c'est vraiment aussi simple que cela. Mais non, car de mon expérience, cela demande beaucoup de respiration, de présence, de rappel, de vigilance pour continuer à creuser les routes entre mon sexe, mon cœur, ma gorge. Nous avons été éduqués à parler à partir de la tête pendant tellement d'années. Les champs morphiques de déconnexion du corps sont puissants, nombreux et largement répandus comme normaux. Ceux qui nous montrent de la honte, de la culpabilité liée à notre sexualité, ceux qui nous racontent la puissance de l'intelligence, de la tête, du mental. Mais j'ai envie d'y croire que c'est simple, de la laisser me guider. Qu'est-ce qu'elle désire? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui la met en joie? Qu'est-ce qui donne un sentiment d'expansion, de verticalité, de connexion à quelque chose de plus grand? Des questions qui me guident, me rappellent de notre nature sauvage, intelligente et intuitive. Comment puis-je collaborer encore plus profondément, encore plus finement avec toi, cher sexe sacré? Comment pouvons-nous encore plus tisser du lien? Et ma yoni de toujours m'emmener vers la même réponse, le mouvement, la danse, la respiration. Si ce moment a résonné pour toi, sache que je guide des ateliers en présence où l'on explore tout ça ensemble et en profondeur. Toutes les infos sont sur ma page Facebook ou sur mon site. Merci d'avoir marché ce bout de chemin avec moi et que ton corps reste ta boussole, ta nature sauvage et ton guide. À très bientôt.